Voilà. Donc aujourd'hui, c'est moi qui prêche. Et j'ai eu un peu peur mercredi, quand Albert, enfin peur, façon de parler, a commencé à prêcher, parce que je me suis dit, punaise, il est en train de prêcher tout ce que je veux dire. Du coup, je me suis dit, la prochaine fois, qu'Albert, il n'est pas là, mais on ferait bien un travail de groupe, comme à l'école, pour préparer la prêche ensemble. Et comme à l'école, il n'y en a qu'un qui travaille, les autres font rien. Non, blague à part, voilà. C'est pas grave, de toute façon, même si je dis des choses qui ont déjà été dites, chacun a sa personnalité, chacun le dit d'une façon un peu différente, d'un autre angle de vue. Et puis, comme on dit dans l'enseignement, et dans l'église, c'est pareil, enseigner, c'est répéter, et ça fait jamais de tort. Et donc aujourd'hui, mon titre, c'est Quand le monde change, l'église doit-elle changer? C'est un titre question, en fait. Et Michel, qui est un grand prédicateur en devenir, a trouvé, sans que je dise rien du tout, le verset clé de ma prédication, Romains 12, 2, qui dit de ne pas se conformer au siècle présent, de renouveler son intelligence, etc. Je vais développer plus tard. Et donc, pour introduire ce sujet aujourd'hui, je vais commencer par une question très simple. Je pense que tout le monde va répondre la même chose, c'est est-ce que vous avez l'impression que le monde y change? Celui qui dit non, il faut sortir de sa caverne parce que le monde y change. D'accord? Donc tout le monde va répondre que le monde change. Si on regarde par exemple rien que les 10, 15 dernières années, si vous regardez, les choses, on a l'impression qu'elles vont très très vite depuis le Covid, mais même déjà avant le Covid. Rien qu'au niveau technologie, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut faire, etc. Aujourd'hui, en 10 minutes, je peux créer une chanson avec ma voix et faire une vidéo de moi qui chante, que vous n'avez rien compris. Ça me prend que 10 minutes. Et je pense qu'à 20 ans d'ici, on n'aurait pas imaginé que ça puisse arriver, en tout cas si vite. Généralement, on regarde des films de science-fiction et on se dit c'est de la science-fiction, ça n'arrivera pas. Mais je peux vous dire qu'en fait, tout ce qu'il y a dans les films, ça arrive. C'est juste qu'il faut un peu le temps pour que ça se mette en place. Et donc, le monde va très vite. Le monde change très vite. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui influencent la manière de penser de plein de monde, des jeunes, des moins jeunes, etc. Même ceux qui disaient avant, je me rappelle, moi, je n'irai jamais sur un GSM, moi, je ne serai jamais inscrit sur un réseau social, etc. Je connais presque personne qui n'est pas inscrit sur un réseau social. Enfin, voilà, tout le monde y passe. L'économie n'a jamais été aussi instable, il n'y a jamais eu autant de guerres. On a l'impression que les guerres, c'était dans le passé, c'était la Deuxième Guerre mondiale, puis c'était fini. Et donc, parfois, on a l'impression que le monde qu'on a connu hier, il est déjà dépassé, on a fait une mise à jour, c'est déjà un autre monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je veux parler, parce que sinon, vous allez couvrir les nouvelles et vous verrez ce qui se passe. Aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est qu'en fait, le monde a toujours changé. Que chaque génération a connu des changements forts, moins forts, etc. Et je regardais c'était sur Instagram, je crois que j'avais un truc. Parfois, on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2026, c'est la fin du monde, elle est pour demain. Mais si vous réfléchissez un petit peu dans l'histoire, vous avez eu la peste, pour ceux qui savent, la peste au Moyen-Âge, qui a détruit un tiers de l'Europe. Ces gens-là, à mon avis, ils ont dû se dire aussi c'est la fin du monde. Vous avez eu l'Empire romain, pour ceux qui connaissaient l'Empire romain, du temps de Jésus, d'ailleurs, j'en parlais après, ça pouvait aussi sembler la fin du monde. D'ailleurs, les Juifs attendaient le Messie pour les délivrer de l'Empire romain. Vous avez eu, j'ai lu, je ne savais même pas qu'en 700 ou 800 après Jésus-Christ, il y a eu une année, on se plaint du climat, mais il y a eu une année où il a fait 10 mois sur 12, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 ou 11 mois sur 12, il n'y a pas eu de soleil. Il n'y a eu que du brouillard pendant 10 mois ou 12 ou 11 mois sur 12. Donc ces gens-là, ils auraient pu se dire aussi, il y a un truc qui ne va pas, c'est la fin du monde, etc. Et pourtant, ça ne l'a pas été, puisqu'on est toujours là aujourd'hui. Et donc, la question, en fait, que je vais parler moi aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que devient le monde, parce que voilà, je peux vous faire un petit historique, etc. Vous pouvez aller voir sur Internet, lire des livres, tout ce que vous voulez. Mais la vraie question, c'est que doit devenir l'Église, que nous sommes, qu'est-ce qu'on doit devenir lorsque tout ce monde change? Parce que le danger, pour moi, c'est pas que le monde change, parce que de toute façon, vous n'y ferez rien. C'est pas vous qui allez empêcher le monde de changer, tout seul, vous n'y arriverez pas. Mais nous, on a un autre pouvoir en tant qu'Église, c'est de ne pas oublier qui on est. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, je parle en général, je parle pas d'ici, enfin ici et ailleurs, je parle tout le monde, vivent dans une confusion. Il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus, et c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire, mais des fois, il y a des gens qui ne savent pas comment se positionner. Et je me suis déjà posé des questions, c'est pour ça que je parle de ça, peut-être vous aussi. Par exemple, en tant que chrétien, est-ce qu'il faut suivre les évolutions de la société? Est-ce qu'il faut s'y opposer? Est-ce qu'il faut se retirer du monde? Est-ce qu'il faut entrer dans tous les débats? Est-ce qu'il faut parler politique dans une église ou pas? Un petit peu, beaucoup, pas du tout. Comment on doit vivre notre foi dans un environnement où c'est difficile, dans certains lieux, c'est difficile de vivre sa foi? C'est toutes des vraies questions que peut-être vous vous êtes déjà posées. Moi, je m'en suis déjà posé en tout cas, et c'est très bien de se les poser. Et elles méritent des réponses qui sont dans la Bible. Et donc, aujourd'hui, c'est facile d'être emporté. Si vous ouvrez votre téléphone le matin, vous avez une vidéo qui dit un truc,
puis 10 minutes après, vous regardez la vidéo suivante, elle dit exactement l'opposé, puis vous avez une troisième version, une quatrième version, et donc aujourd'hui, il n'y a même plus de vérité. Même, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais les sujets d'actualité aujourd'hui, on fait dire tout ce qu'on veut d'un sujet d'actualité. On est peut-être ici une cinquantaine de personnes, on peut avoir 50 avis différents sur un même fait. Et c'est ça la vérité d'aujourd'hui. Et donc, les médias veulent notre attention, les réseaux sociaux, je l'avais déjà prêché, veulent notre attention, les entreprises, la politique, les politiciens veulent l'attention parce qu'ils ont besoin de vous, les influenceurs, tout le monde veut influencer. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment vous influencer de la bonne manière et plus que vous influencer, ce que les autres ne savent pas faire, changer le cœur, c'est Jésus. Voilà, vous pouvez applaudir. Merci, j'ai fini. Je finis. Donc, mon verset aujourd'hui, c'est Romains 12, 2, tu peux l'afficher, si tu veux bien, que vous connaissez sûrement, mais on va quand même s'attarder un peu dessus, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, souvent ce verset-là, on le connaît par cœur. Si je demande à quelqu'un de réciter Romains 12, 2, ou si ce n'est même pas la référence, je lui dis juste les 2 premiers mots, après c'est parti, tout le monde va me le réciter. Mais est-ce qu'on fait vraiment attention à ce qu'il veut dire? Ici, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et il ne dit pas, j'aime bien dire « il ne dit pas », ne regardez plus les informations. Il ne dit pas « quittez votre travail ». Il ne dit pas « quittez là où vous habitez, allez vous isoler du monde sur une île où il n'y a personne ». Il ne dit pas non plus, il dit simplement de ne pas se conformer au siècle présent. Et donc en d'autres mots, il dit en fait de ne pas laisser le monde décider ce que vous entreprenez, comment vous pensez. Et pour illustrer ça, j'aime bien les images. Et j'ai réfléchi un peu, et c'est comme un bateau. Si vous avez un bateau, d'accord, quand on le construit, etc., après on le met sur une remorque et vous allez l'amener au port, etc., si votre bateau il reste sur la remorque, il ne sert à rien. C'est juste dire que vous avez un bateau, mais ça ne sert à rien. Un bateau qui n'est pas dans l'eau, il ne sert à rien. Par contre, le bateau qui est dans l'eau, il sert à quelque chose, on peut naviguer. Mais si le bateau il a un trou, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va couler parce que l'eau va rentrer, etc. C'est la même chose avec Dieu. On n'est pas appelé à vivre comme le bateau sur la remorque, on ne sert pas à rien du tout, on sert à quelque chose, on est dans le monde, on est dans l'eau. Par contre, l'eau ne doit pas rentrer dans le bateau, parce que si l'eau rentre dans le bateau, on va couler. C'est la même chose ici qu'il veut dire. Et donc je trouve que cette image, elle résume parfaitement la vie chrétienne. Dieu ne nous demande pas de quitter le monde. D'ailleurs, on va parler des versets dans Matthieu, etc., qui dit qu'il nous a envoyés dans le monde, et dans Jean. D'accord ? On est appelé à vivre au milieu de la société, à travailler. On est appelé à étudier, à élever nos enfants, à avoir des voisins, à aimer, même ceux qui pensent différemment de nous, mais sans perdre notre identité. Et aujourd'hui, ce qui me rassure, parce que des fois, ça ne nous rassure pas quand on regarde les nouvelles ou quand on voit comment le monde évolue, hein, il change et il évolue, on peut se dire qu'on va dans le mauvais sens, et du coup, on se dit, en fait, est-ce que Dieu maîtrise tout ça, etc. Mais la Bible n'est pas surprise par l'histoire, et Dieu maîtrise toutes choses. Si vous regardez, si vous vous rappelez, dans ma dernière prêche, j'ai parlé de 3 personnages bibliques qui s'en rappellent. Joseph, Esther et le premier, Daniel. Voilà, merci, il y a une personne qui s'en rappelle, c'est gentil. Donc Joseph, Daniel et Esther. Eh bien, si vous regardez Joseph, il a vécu dans une culture païenne, hein, quand il a été pris de ses frères. Il a été vivre en Égypte. Si vous regardez Daniel, Babylone a pris Jérusalem, il a vécu dans une culture païenne. Si vous regardez Esther, aussi dans une culture païenne. Et donc, on peut encore aller plus proche. Si vous regardez l'Église primitive, elle a vécu dans l'Empire romain. L'Empire romain, d'accord ? Aucun d'eux n'a choisi leur époque. Les disciples n'ont pas décidé de naître quand il y avait l'Empire romain. Daniel n'a pas décidé de naître quand il y a eu Babylone qui a pris Jérusalem, etc. D'accord ? Notre mission n'a jamais été de choisir notre époque. D'ailleurs, on ne peut rien y faire. Notre mission n'a jamais été de choisir notre gouvernement, de choisir la culture dans laquelle on vit, etc. Nous, on n'a qu'une seule mission, c'est de rester fidèle à Dieu. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'appel de Dieu qui donne à son Église, c'est pas de suivre spécialement les modes. C'est pas de gagner tous les débats, parce que vous pouvez même gagner tous les débats et perdre tout le monde, en fait. C'est pas non plus de défendre une idéologie à tout prix, mais c'est premièrement de représenter Christ. Bien sûr, représenter Christ, ça peut être participer à des débats, ça peut être de défendre des idéologies de la Bible, etc. On est bien d'accord, mais je ne parle pas de ça maintenant. D'accord ? Et peu importe le pays, peu importe la culture, peu importe que vous êtes en Europe, que vous êtes américain, que vous êtes africain, que vous êtes en 2026, dans le passé, ils ont fait pareil. Et donc aujourd'hui, je pense qu'en fait, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas celle que j'ai mise dans mon titre, c'était un piège, de dire que le monde change, qu'est-ce que doit faire l'Église ? La question, c'est comment veut-il que son peuple vive dans ce monde qui change autour de lui ? Et je pense que si on trouve cette réponse à cette question, alors peu importe ce qui se passe autour de nous, on saura comment marcher avec lui.
Et donc mon premier point aujourd'hui, ça va être en fait que nous vivons dans un changement de civilisation, ça on ne peut pas le nier, d'accord ? Mais Dieu n'est pas surpris. Si on regarde, j'ai dit les informations aujourd'hui, je me répète un petit peu, mais on a l'impression que le monde devient fou. J'ai déjà entendu plein de fois, même des gens non chrétiens, qui disent on ne reconnaît plus le monde, c'était mieux avant. Souvent les anciens disent c'était mieux de notre temps, c'était mieux avant, tout va trop vite, etc. Qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, je m'en fous, c'est pas ça la question. Mais on s'est déjà tous posé ce genre de questions, ce genre de réflexion. Et ce qui me rassure, c'est que Dieu, lui, il n'est pas surpris. Dieu, il ne dit pas c'était mieux avant. Dieu, il ne dit pas c'était plus facile avant, etc. Les économistes, oui, parfois ils disent ça. Les gouvernements, peut-être qu'ils disent ça. Les journalistes, ils mentent, etc. Donc oui, peut-être, mais Dieu, jamais. Pourquoi Dieu ne dit jamais ça ? Mais parce que Dieu, déjà, c'est le Dieu du passé. Mais c'est aussi le Dieu d'aujourd'hui, du présent, et c'est le Dieu du futur. D'ailleurs, dans la Bible, dans Hébreu, il dit, je ne l'ai pas noté, mais vous connaissez tous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'arrive plus à parler, pardon. Et donc, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe que la société est en train de changer, peu importe que la technologie évolue très très vite, peu importe que les empires tombent. Vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire, l'empire romain, il ne pensait jamais qu'il allait tomber. L'empire de Babylone non plus. Et pourtant, les empires, ils finissent par tomber. L'empire ottoman, vous pouvez prendre plein de choses. Et donc, si on n'avait pas Dieu, en fait, on serait perdu. Parce que imaginez que Dieu dit, je ne maîtrise pas l'histoire, qu'il n'est pas le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ben, on est dans la merde, hein, excusez-moi de parler comme ça, mais si Dieu doit changer aussi vite que le monde change, la parole de Dieu, c'est un vrai foutoir. Et donc, heureusement, on a une chose qui ne change pas, c'est Jésus-Christ et sa parole. Et il est facile de penser qu'aujourd'hui, notre époque, elle est unique. Et chaque époque est unique, en fait. Les Romains, je l'ai dit, ils l'avaient pensé. Les Grecs l'ont pensé. Hein, si vous connaissez aussi les Grecs dans le passé, ils pensaient que c'était les kings du monde et qu'ils allaient dominer le monde, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, l'Égypte aussi, du temps de Joseph, etc., les pharaons. Et tout a disparu parce que les choses passent. Mais il n'y a qu'une chose qui demeure, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que moi, en préparant ma prêche, je réfléchissais, je méditais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, Jésus-Christ n'a jamais demandé à ses disciples, en tout cas, ce n'est pas écrit dans la Bible, de prévenir l'avenir politique. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'intéresser à la politique, moi-même j'aime bien la politique, je m'intéresse, mais on n'en fait pas une phobie. Il n'a jamais demandé de calculer pour les prochaines élections comment on devait faire, etc. Chacun a son truc. Il n'a jamais spéculé sur l'économie mondiale. Il a juste dit que la mission qu'ils avaient, c'était de rester fidèles et d'annoncer l'évangile. Et ça, j'en parlerai la semaine prochaine, mais le royaume de Jésus, en fait, ce n'est pas le royaume de ce monde. Et nous, on est appelés à vivre le royaume de Jésus. Parfois, nous, aujourd'hui, on passe tellement de temps à essayer de comprendre le monde qu'on oublie de comprendre Dieu. Et ça change complètement notre manière de vivre. Parce que plus vous êtes fixé sur un truc, plus ça impacte votre vie, que vous le voulez ou non, plus vous êtes influencé par cette chose. Si vous avez vos yeux fixés, je ne sais pas moi, sur le football, parce que vous aimez bien le football, vous allez parler foot, vous n'allez pas penser foot, vous allez voir, le premier truc que vous allez allumer votre TV, c'est regarder un match de foot, vous allez regarder YouTube, premier truc, c'est regarder une vidéo de foot. Voilà. Eh ben, c'est pareil avec Jésus. Si votre première pensée, c'est Jésus, vous allez voir apprendre des trucs qui édifient, écouter peut-être une prédication, lire sa parole, être attentif à l'église, etc., etc. Et donc, maintenant, j'aimerais bien qu'on prenne Ésaïe chapitre 5, verset 20. Je pense que je l'ai mis. Oui, il est là. Qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et donc, si j'ai bien fait mes recherches, normalement, Ésaïe, je crois que c'est plus ou moins 700 ans avant Jésus-Christ, il dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Et peut-être que ça vous parle, parce qu'aujourd'hui, ce qui était mauvais autrefois est devenu bon, dans tout ce qui est moral, la loi, dans les débats, dans les sujets d'actualité, de société, etc. Dans les comportements. Un comportement qui était bon avant est devenu souvent mauvais aujourd'hui. Et ce qui était mauvais avant est devenu bon aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans tous les débats, mais tout ce qui est sur la sexualité, sur l'identité de l'homme, etc. On a l'impression qu'on a des fois switché, on a inversé tout. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe. Mais il faut, je pense aujourd'hui, avoir le courage de répondre à quelque chose de beaucoup plus profond. D'ailleurs, on va parler un peu d'actualité. Maintenant, chaque été, on parle des incendies, des sécheresses, des ressources qui s'épuisent. On parle des crises économiques, ça c'est pas nouveau, des crises sociales, de tout ce que vous voulez. On peut prendre tout ce qu'on veut. Toutes ces réalités, elles sont réelles. Hein. Il y a des faits qui sont réels, d'accord ? Mais est-ce que toutes ces crises sont vraiment que purement économiques ? Est-ce que toutes ces crises sont vraiment purement climatiques sur le climat ou politiques ou ce que vous voulez, environnemental, ce que vous voulez ? Ou est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond que ça ? Et moi, je pense que ça révèle, c'est pour ça que je le dis, quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Parce que si vous réfléchissez, quand une société, une civilisation, quand le monde, l'homme en général, abandonne progressivement Dieu, ce qui s'est passé ces dernières années, et commence à considérer que l'homme
doit déterminer lui-même ce qui est bien ou ce qui est mal, d'accord, qui veut déterminer lui-même ce qu'il doit faire de sa vie, de quand il vit, quand il meurt, qui est quoi, qu'est-ce qu'on fait, etc., d'accord, eh bien, le monde va mal. C'est normal, on a changé le mal en bien et le bien en mal. L'homme dépend de Dieu, l'homme dépend de son créateur, et aujourd'hui la société a fait l'inverse, elle veut dépendre que de lui-même, on oublie le créateur, on l'abandonne, et du coup on se demande pourquoi ça ne va pas bien. D'accord ? Si vous regardez dans Romains 1, il explique que les hommes ont connu Dieu, donc déjà il y a 2000 ans on disait ça, Paul disait ça, mais qu'ils ne lui ont pas rendu la gloire qui lui revient. D'accord ? Si vous regardez Romains 1, 25, je ne sais pas si je l'ai mis, regardez dans les slides, il dit « Eux ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge, qui ont adoré la création en lui rendant un culte, donc la création c'est l'homme, au lieu du Créateur qui est béni. » Et donc le problème, c'est qu'en fait, la création a fini par prendre la place du Créateur. D'accord ? L'homme ne demande plus aujourd'hui, je parle en général, je ne parle pas que des chrétiens, je parle du monde en général, l'homme ne demande plus aujourd'hui qu'est-ce que Dieu dit, il demande qu'est-ce qui me ferait du bien à moi. L'homme ne demande plus ce que la parole de Dieu dit pour tel ou tel sujet, il demande comment je pourrais faire pour mieux me sentir en moi, comment je pourrais mieux me sentir dans mes relations avec mes proches, dans mes relations au travail, comment faire pour être le bien-être, tout ce que vous voulez. Et je ne dis pas que c'est mal de bien se sentir dans sa peau, Dieu veut qu'on se sente bien dans sa peau, mais est-ce que ça passe par moi ou est-ce que ça passe par Dieu ? Et donc, lorsque Dieu n'est plus la référence, si vous changez votre référence, vous allez la chercher ailleurs. Si Dieu n'est plus le centre de l'humanité, c'est qu'on va le chercher ailleurs. D'accord ? Et donc, si Dieu n'est plus le centre, on va chercher cette référence ailleurs qui va permettre de définir le bien, le mal, toutes les vertus, etc., de la société, notre identité, le sens de notre vie, etc. Et en même temps, parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que notre société, il faut le dire aujourd'hui, elle fonctionne dans une logique de consommation. On n'a jamais autant consommé qu'aujourd'hui. On n'a jamais été autant dans un confort de vie qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, hein, même quand on ne se sent pas libre. On n'a jamais été aussi confortable dans la vie en termes de nourriture, de déplacement, etc. Ce n'était pas le cas toujours dans l'histoire. De plus de possession, plus de satisfaction. Et pourtant, il y a du désordre. Parce que le désordre, il n'est premièrement pas autour de l'homme, il n'est pas dans le monde. C'est pour ça que je dis que les crises, elles ne sont pas que environnementales ou politiques. Le désordre, il est intérieur. Et donc, le désordre, il est dans l'homme. Alors, je ne dis pas, comme ça, pour pas qu'on dise des choses que je n'ai pas dites, je ne dis pas qu'un incendie qui se déclare, c'est parce que Dieu punit l'humanité, etc. Je n'ai pas dit ça, on est bien d'accord. Mais les choses vont mal parce que le mal a pris possession de l'homme et que l'homme s'est détourné de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire ici. D'accord ? Et donc, la Bible nous oblige à poser une question plus profonde. J'ai dit, c'est derrière toutes ces crises visibles, est-ce qu'il n'y a pas une crise invisible ? Parce qu'aujourd'hui, quand on réfléchit, je pense que j'ai déjà dit dans des prêches il y a plus longtemps que ça, c'est quand même bizarre qu'en 2026, on n'a jamais eu autant de connaissances dans le monde que dans tout le passé de l'histoire, que ce soit dans, par exemple, le domaine médical. Il n'y a jamais eu autant de malades aujourd'hui. Ces derniers temps, j'ai dû accompagner quelqu'un à l'hôpital 2-3 fois, et il n'y a jamais eu autant de malades, jamais vu autant de gens dans un hôpital en 2026, où la science n'a jamais été aussi bonne, entre guillemets, où on n'a jamais fait autant de découvertes, etc. Pourtant, les gens ne sont pas guéris. Ça pose quand même question, c'est contradictoire. D'accord ? On n'a jamais eu autant de moyens non plus, jamais eu autant d'argent, l'argent pour tout le monde, etc. Parce que des fois, on se plaint qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais si vous vouliez vivre au Moyen-Âge, vous étiez soit les riches, soit les pauvres, il n'y avait pas entre les deux. On n'a jamais eu tout ça. Et pourtant, on ne se sent pas libre, on n'est pas libre. Donc il y a un souci. On veut de la dignité humaine, j'ai marqué, mais on ne veut pas reconnaître le Créateur. Je parle de manière générale ici. On veut de la justice, en plus c'est d'actualité, mais on a difficile à reconnaître la vérité. On veut protéger la création, on veut protéger le monde, la planète, attention la planète, etc. Mais on oublie que la planète, elle ne nous appartient pas à nous, elle appartient à Dieu. D'ailleurs, dans Psaume 24, il dit que la terre appartient à Dieu, que la création appartient à Dieu, que la vie vient de Dieu, qu'on le reconnaisse ou non, et qu'on reste ses créatures. Et donc, c'est très bien de protéger la nature, etc. Mais tu protèges la nature pour toi, ou parce que tu as peur, ou pour une autre raison, ou tu protèges la création de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et donc, dans Paul, il dit dans 2 Timothée 3, que Paul décrit les hommes et les comportements des derniers temps. Déjà, il y a 2000 ans, il dit dans 2 Timothée 3, de 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, la liste est longue, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont une forme extérieure de piété, mais renieront la puissance. » Et il dit de s'éloigner de ces gens-là. Et donc, on pourrait croire, quand on prend cette liste-là, que
c'est pile poil ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, ça date déjà d'il y a 2000 ans, donc ça devait déjà se passer aussi il y a 2000 ans, certaines choses en tout cas. Pourquoi ? Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Les technologies évoluent, le monde évolue, la science évolue, la médecine évolue, l'économie avance, etc. Mais il y a un truc qui n'évolue pas, il a toujours été le même depuis le début, c'est le péché. Le péché, il n'a pas changé. Le péché, il était là à l'Empire romain, le péché, il était là à l'Empire des Grecs, il était là à l'Empire ottoman, il était là au Moyen-Âge, il était là maintenant, il est toujours là maintenant. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux essayer d'exprimer, peut-être que je ne suis pas assez clair, mais c'est que le progrès technique, la technologie, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, j'ai déjà prêché là-dessus, et moi, je suis le premier qui aime bien la technologie. Ce n'est pas un problème. Dieu a donné l'intelligence. Par exemple, les téléphones, c'est bien, Internet, c'est bien, les voitures, etc. Je ne dis pas qu'il faut se couper d'Internet. Mais est-ce qu'on l'utilise comme un outil ? Je l'ai déjà dit, je me répète. Ou est-ce qu'on se laisse dominer par ces choses-là ? Et du coup, le problème, ce n'est pas l'outil en tant que tel, c'est le cœur de celui qui utilise l'outil. J'avais donné un exemple pour ceux qui se rappellent du couteau de cuisine, double emploi. Soit je peux faire un très bon menu pour quelqu'un et utiliser le couteau pour couper la viande et ce que vous voulez, soit je peux tuer quelqu'un avec le même couteau. Et donc quelque chose qui peut avoir une bonne utilité comme une très mauvaise utilité. Ce n'est pas l'objet qui est moral, c'est le cœur de l'homme, j'ai noté ici. Et c'est la même chose depuis la Genèse. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, le cœur de l'homme est mauvais, que ce soit à travers l'Empire romain, que ce soit à travers l'époque d'aujourd'hui, que ce soit à travers le Moyen-Âge, les guerres, pas les guerres, tout ce que vous voulez. Et donc, est-ce qu'il faut avoir peur pour la cause ? Je ne pense pas, parce que Dieu n'est pas le créateur de la peur. D'accord ? Ce n'est pas la première fois que le peuple de Dieu vit dans une société parfois un peu compliquée. Si je reprends ma prêche de la fois dernière, Joseph a vécu en Égypte. Il était prisonnier, il était esclave, etc. Il aurait pu dire pareil. Daniel était à Babylone, qui a été transféré à Babylone. On va en parler après. Esther était en Perse. Les premiers chrétiens étaient pris sur l'Empire romain. Et je pense qu'aucun d'eux, j'ai lu nulle part dans la Bible, peut-être que je n'ai pas assez lu, mais j'ai lu aucun d'eux qui disait on est dans une génération difficile, on n'est pas dans la bonne époque pour prêcher l'évangile, on n'est pas dans la bonne époque pour que l'Église puisse avoir un impact. Au contraire, et on va en parler aussi après, mais l'Église primitive, elle a eu un impact. Il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas de technologie, ils étaient esclaves de l'Empire romain. On peut dire qu'ils n'avaient aucune condition pour pouvoir se répandre, et pourtant ça n'a jamais aussi bien fonctionné. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il ne faut pas regarder aux choses autour de nous, il ne faut pas regarder ce qui se passe dans la société et se dire, en fait, j'aimerais bien que Dieu agisse dans ma vie, mais telle chose, ça empêche que Dieu agisse. Non, Dieu est tout-puissant, rien n'empêche Dieu d'agir. Je ne suis pas à l'aise avec ça aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de nous mettre la pression pour ça. Mais en fait, on ne vient pas de ce monde, j'en parlerai dimanche prochain. On ne vient pas, on ne fait pas partie de ces choses-là. Et donc, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous, on a Dieu. Et Pasteur Yanni, il a parlé quand il est revenu, et j'avais déjà commencé à préparer ma prêche. Il a parlé d'un truc que j'ai noté aussi quand je préparais, c'est que les ténèbres n'ont jamais peut-être été aussi profonds qu'aujourd'hui. Peut-être c'est vrai, j'en sais rien, j'étais pas là il y a 2000 ans. Mais si même c'est vrai, mais c'est bien. Parce que plus les ténèbres ont été profonds, plus ça veut dire que la lumière va briller. Et donc c'est un contraste, mais le contraste va être grand en fait. Donc au lieu de dire ouais, on est dans une époque difficile, compliquée, on n'arrive pas à percer, tout va mal, etc. Disons en fait c'est l'occasion pour faire encore plus la différence, pour la marquer encore plus fort. Vous savez, quand vous allumez une lampe en pleine journée, on va pas voir grand-chose, ça va pas changer grand-chose. Par contre, si vous allumez la lampe pendant la nuit, ça va avoir de l'effet. C'est la même chose avec l'Église, c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne nous a pas placés ici par hasard. Dieu ne nous a pas placés en 2026 par hasard. Voilà, il savait les défis qu'on va rencontrer, qu'on rencontre et qu'on rencontrera encore. Et malgré ça, il nous a choisis pour être sa lumière. Et donc, Dieu n'est pas surpris par l'époque dans laquelle on vit. C'est Dieu qui dirige toutes choses, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et donc, la question qu'on peut se poser maintenant, je passe de question en question, c'est comment est-ce que le monde va essayer de nous influencer ? Parce que le plus grand danger, j'ai noté, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, c'est mon deuxième point ici aujourd'hui, c'est le plus grand combat, j'ai noté, c'est dans les pensées. Ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, si je vous pose la question, mais il y a déjà la réponse dans la question en fait, où commencent la plupart des combats spirituels ? C'est dans les pensées, c'est dans la tête, d'accord ? Et donc, parfois on peut croire que c'est dans les circonstances, parfois on peut croire que c'est dans les tentations, dans les difficultés, mais oui, mais ça commence d'abord dans la tête. Et donc la Bible nous montre que la plupart des combats commencent dans nos pensées. Avant qu'un homme tombe, d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, j'en parlerai plus loin ou la semaine prochaine, je ne sais plus, c'est avant qu'un homme tombe dans le péché, d'abord il y a quelque chose qui s'est passé dans sa pensée. Avant qu'une personne perde la foi, c'est des gens qui perdent la foi, ils ne la perdent pas comme ça. Si vous regardez, moi je connais personne qui a perdu sa foi comme ça. Ça a commencé petit à petit. Ils ont commencé à se refroidir, s'éloigner, s'isoler, à penser certaines choses. D'abord un petit truc, puis un peu plus. Et puis après, ils ont perdu leur foi. Le péché, c'est pareil.
Le péché, on ne tombe pas spécialement dans le péché comme ça. D'abord, ça a travaillé un peu dans votre pensée, il y a eu des pensées, etc. Et puis après, il y a un désir, et c'est écrit dans Jacques, je pense, je ne sais plus. D'accord? Il y a eu un désir, et puis après, vous avez péché. D'accord? La société, c'est pareil. La société, elle ne change pas non plus comme ça, même si ça va vite aujourd'hui. D'abord, on change un peu ce truc-là, on agit un peu, par exemple, sur l'identité de l'homme, on agit un peu sur le mariage, on agit un petit peu sur l'éducation, hein, un petit peu, et puis après, 50 ans plus tard, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ben oui, un petit peu. Et donc, ici, Paul, il écrit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Il ne dit pas seulement « changer vos habitudes », il dit de changer notre pensée, notre manière de penser. Parce que notre manière de penser influence notre manière de vivre. Ce matin, dans mon Instagram, justement, j'avais un pasteur américain qui parlait de ça. Et il disait qu'en fait, renouveler notre intelligence, les gens pensent que c'est imiter Jésus. Ce n'est pas vrai, c'est plus que ça, c'est plus profond que ça. Parce que si vous imitez quelqu'un, ben, vous savez faire ce qu'il fait, mais si jamais il se passe quelque chose que vous n'avez pas vu qu'il a fait, vous êtes perdu. C'est plus que ça, parce que renouveler son intelligence, c'est penser comme Jésus a pensé, de manière à ce que si même il y a une situation où je n'ai pas lu ce que Jésus a fait, ou je ne sais pas concrètement ce que Jésus a fait, mais comme j'ai la pensée de Jésus, je sais ce que je dois faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas simplement une imitation débile, je fais la même chose que lui sans rien comprendre. C'est je pense comme Jésus, et du coup j'agis en conséquence. D'accord ? Ici, c'est la même chose. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais bien revenir au livre de Daniel, d'accord, à l'histoire de Daniel, qui pour moi est peut-être un des meilleurs exemples de quelqu'un qui a vécu dans une culture complètement opposée à sa foi. Puisque Daniel, c'était un jeune homme, vous le savez, il aimait Dieu. Et un jour, Babylone, si vous lisez Daniel 1, a envahi Jérusalem et Daniel a été déporté. D'accord ? Imaginez donc quelqu'un qui est déporté, arraché à son pays, d'accord, qui va loin de ses origines, etc., qui va dans une civilisation totalement différente. D'accord ? Et si vous regardez bien, si vous lisez Daniel 1, vous pourrez le lire chez vous si vous ne connaissez pas, Babylone n'a pas demandé à Daniel de renier Dieu. En tout cas, pas directement. Aujourd'hui, la société ne vous demande pas de renier Dieu. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais on ne m'a pas demandé de renier Dieu. Mais c'est plus vicieux que ça. Ce qui est intéressant, c'est plus vicieux que ça parce que ça commence par quelque chose de plus subtil. Si vous regardez dans Daniel 1, le roi ordonne qu'on choisisse des jeunes Israélites, des beaux, etc., en bonne santé, je ne sais plus tout ce qu'il dit. Pourquoi faire ? Pour les former et pour les éduquer, pour apprendre la nouvelle langue, une nouvelle culture, et donc une nouvelle manière de penser. Et puis, on change leur nom. Daniel, en fait, il ne s'appelle plus Daniel, il s'appelle Belteshazzar, si je prononce bien. Anania, il s'appelle Shadrach, et Michaël s'appelle Meshach. Azaria s'appelle Abednego. Donc on a changé leur nom. Et si vous connaissez un peu la Bible, le nom dans la Bible, surtout les noms de Dieu, ça a une importance très importante, c'est une marque d'identité. Donc c'est très fort quand on dit, surtout à ce temps-là, qu'on change votre nom, ça veut dire qu'on veut vous laver le cerveau, en fait, on change votre identité. D'accord ? On veut que vous intégriez leur culture, vous appreniez leur langue, etc. Et bien, si vous faites un parallèle de ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne vous demande pas de renier Jésus tel quel, dans certains pays peut-être, mais je veux dire de manière générale, dans le monde occidental, on ne vous demande pas demain à votre travail, on ne va pas vous dire renier Jésus. Par contre, on va vous dire, il faudrait faire ça comme ça, il faudrait que vous éduquiez vos enfants comme ça, il faudrait que le mariage, ça se passe plutôt comme ça, il faudrait que dans la société, on fasse plutôt comme ça, il faudrait que vous appreniez notre langue à Babylone, il faudrait que vous appreniez à réfléchir comme Babylone. Et c'est beaucoup plus vicieux. Et ce que j'aime bien avec Daniel, c'est que malgré ce qu'il y a cette intention de vouloir le changer, etc., d'accord, ben, il ne s'est pas laissé influencer, et je vais en parler après, j'en ai déjà parlé l'autre fois. Si vous regardez un enfant, c'est pareil, un enfant, il n'est pas né avec, il n'a aucune vision du monde, un enfant, il ne comprend rien, si pour un enfant de 3 ans, il ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde. Comment il va comprendre le monde, et comment il va le comprendre plus tard, dépendra de qui va influencer cette compréhension, comment vous allez l'enseigner. D'accord ? Les gens aujourd'hui, des fois, on se plaint, lui, il ne comprend rien, etc. Mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont été dans ce moule de pensée toute leur vie et du coup, ils ne pensent que comme ça. Ils ont été éduqués comme ça. C'est pour ça que Romain dit bien de renouveler son intelligence. Tout le monde est influencé, qu'on le veuille ou non. La question, c'est par qui on est influencé. Et donc, dans Jacques 1, donc je ne m'étais pas trompé, 14 et 15, il dit « Chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire, le séduit, puis le désir qui la consume met au monde le péché, et le péché parvient à son terme et fait naître la mort. » C'est exactement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Le serpent ne commence pas par dire « mange du fruit ». Il commence d'abord par poser une question plus vicieuse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu a réellement dit ? Il n'a pas dit renie Dieu, il n'a pas dit « viens, on va foutre le camp du Jardin d'Éden ». Il n'a pas dit « viens, on va être indépendant ». Il a dit « qu'est-ce que Dieu t'a dit ?» Et donc, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Il plante le doute. Et donc, aujourd'hui, les questions dans la société, elles ont changé parce qu'on n'est plus dans le Jardin d'Éden, on n'est plus dans le même monde. Mais
la technique, elle est la même, le principe, il est le même. D'accord ? Il y a toujours des batailles et tout commence, du coup, c'était là le sujet, c'était tout commence dans la pensée. D'accord ? J'ai écouté aussi une prêche cette semaine et c'est un peu en parallèle avec ça, mais je trouvais bien de le dire, qui disait que souvent, plus les jeunes, mais peut-être les plus anciens, se disent aussi, moi, j'écoute pas trop ce qu'on me dit comme conseil, etc. J'écoute pas, même si je sais ce qui est écrit dans la Bible, etc. J'ai déjà entendu ça. Je dois faire mon expérience personnelle. Il faut que j'aille un peu faire mes péchés, il faut que j'aille un peu faire ça, etc. Parce que je dois le vivre personnellement pour moi, je dois le comprendre par moi-même. Pensez ce que vous voulez, moi je trouve que c'est complètement débile de faire ça. Si quelqu'un vous dit ne touche pas au feu parce que ça va te brûler, ne le faites pas, il n'y a pas besoin de le faire. Mais pourquoi encore plus que ça c'est débile ? Parce que si vous regardez, le pasteur il disait ça, la première expérience personnelle de l'histoire de l'humanité qui a eu lieu, c'était où ? Où l'homme a voulu avoir son expérience personnelle, c'était la chute. C'est à ce moment-là, quand il y a eu la chute, l'homme a voulu avoir son expérience personnelle, a voulu savoir ce qui se passait pour l'arbre de la vie et de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a été écarté du royaume de Dieu, etc. Et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ce pasteur, il disait par rapport à autre chose, mais moi j'aimais bien, c'est qu'il disait, c'est très bien d'avoir des expériences personnelles. Même dans la foi, c'est bien d'avoir des expériences personnelles. Mais il a dit, il y a une chose qui doit être au-dessus des expériences personnelles, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez même avoir les meilleures expériences personnelles avec Dieu, les meilleures délivrances que vous voulez, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Ça ne change rien de ce qui se dit dans la parole de Dieu. Et je trouvais ça fort, ça m'a beaucoup parlé, parce qu'en fait, de se dire que la première expérience personnelle que l'homme a voulu avoir, c'est au Jardin d'Éden, et c'est là que ça s'est mal passé. Et donc aujourd'hui, souvent, plus la jeunesse a tendance à dire ça, je dois faire mes erreurs, je dois faire... Non, oui, on va faire des erreurs parce qu'on n'est pas parfait, mais tu ne dois pas faire tes erreurs pour comprendre. Si Dieu te donne quelqu'un qui peut t'enseigner, si Dieu t'a donné sa parole pour comprendre certaines choses, tu ne dois pas te faire mal pour apprendre. Si il y a des choses, voilà, on peut se faire mal parce qu'on tombe, mais on ne va pas faire exprès de tomber pour se faire mal. C'est la même chose aussi. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, ici, il ne dit pas, vous connaîtrez votre opinion, vous connaîtrez la tendance du moment. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'y a qu'une vérité. Je suis un peu éloigné de mon truc, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui, ma prédication, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. C'est, si on veut penser, renouveler sa pensée comme Dieu pense, Manu Bosch l'a dit beaucoup et on l'a déjà dit plein de fois dans cette église aussi, il faut s'alimenter en conséquence. Comme je l'ai dit, si vous voulez être un expert en foot par exemple, il faut se renseigner sur le foot, il faut regarder des vidéos, il faut regarder des témoignages, il faut lire, il faut aller assister à des matchs, etc. Il faut s'entraîner, etc. C'est un secret pour personne. Pourtant, c'est très logique, très basique. Ce que je dis, c'est peut-être ça, se dire ils nous feront pour des débiles ou quoi. Pourquoi on ne fait pas pareil avec Dieu ? Ça même, on parlait ici de prêcher, etc. Que moi je prêche, Déborah ou Manu Bosch ou Albert, etc. Et des fois on dit ouais, mais moi je ne connais pas assez la parole de Dieu, etc. Mais justement, c'est l'occasion de se plonger dedans. Et plus tu te plonges dedans, plus les choses deviennent faciles. C'est comme à l'école. Si je demande, je sais pas, à Fanny de réciter tout ce qu'elle a appris à l'école, on va dire waouh, c'est bien, elle est intelligente, etc. Mais c'est normal, elle est dedans. Nous, on n'est pas dedans. Donc en fait, pour nous, c'est waouh. Mais parce qu'on n'est pas dedans. Si je demande à Manu Bosch de m'expliquer l'électricité, pour lui c'est super simple, pour moi c'est waouh. Et chacun a son truc parce qu'on passe du temps dedans. C'est la même chose avec Dieu. Et donc, gardons nos yeux fixés sur lui. Parce que si je reste dans la peur, je reviens un petit peu au monde qui nous entoure, etc. Si je reste dans la peur, c'est facile de tomber dans la peur. Si vous regardez les news tous les jours pendant une demi-heure et que vous oubliez de lire votre livre, vous n'êtes pas plus fort que quelqu'un d'autre, vous allez tomber dans la peur. D'accord ? Et donc, regardons vers Jésus. Je reviens à Daniel, ce que je voulais dire, voilà. Daniel, Babylone a changé son nom. Il a été déporté de son pays, etc. On lui a enseigné une nouvelle langue, une nouvelle littérature, on a voulu lui inculquer une nouvelle culture, mais ça n'a jamais changé son cœur. Si vous regardez dans Daniel 1:8, ça je l'ai mis, je n'ai pas lu tout le chapitre, mais ça je l'ai mis, j'ai écrit, Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait, et il supplia les hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Donc Daniel, il était dans cette culture, il n'avait pas le choix, il était là, il ne pouvait pas ignorer ce qui se passait, etc. Mais il a décidé dans son cœur de ne pas laisser son cœur être influencé par ce qui se passe autour de lui. D'accord ? Et donc le monde va encore changer, il change, et je vous annonce que d'ici 5 ans, le monde va encore changer, que vous le vouliez ou non. Les technologies vont évoluer, les débats, il y en aura encore, et de plus en plus, et malheureusement avec les technologies, ça part dans tous les sens, d'accord ? Mais si notre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, on va être ballotté à gauche et à droite et on va plus savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que ce n'est pas le truc de ma prêche, mais par exemple, ce qui s'est passé avec l'affaire de justice en Belgique, il ne faut pas toucher aux enfants, etc. Je suis d'accord, mais chacun dit ce qu'il veut. On prend une vidéo de 10 secondes et on peut faire 10 vérités différentes.
Et là, je me suis rendu compte, et j'ai déjà expérimenté au travail, des fois, c'est bien d'évangéliser en utilisant des choses de la vie de tous les jours, etc. Mais il faut faire attention, parce que les hommes ne sont pas parfaits, et du coup, après, ça peut faire tomber les gens du monde. Le seul exemple qu'il faut vraiment utiliser, sur lequel il faut tout baser, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a la seule vérité. Alors maintenant, il y a une autre question. Si Dieu ne change jamais, heureusement, sinon on est foutu, je l'ai dit, et que notre manière de penser elle est différente que le monde, etc., et j'espère, comment est-ce qu'on doit vivre? Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans notre quotidien, etc. Et donc c'est mon point suivant, c'est que l'Église n'est ni appelée à imiter le monde, mais elle n'est pas appelée non plus à le fuir. Vous pouvez prendre avec moi Jean 17, de 14 à 18. C'est Jésus qui parle normalement, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, il parle des disciples, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité, comme tu m'as envoyé dans ce monde, moi aussi je les ai envoyés dans ce monde. Et donc, parfois nous on complique les choses alors que c'est quand même assez clair. Il ne dit pas ici, Père, enlève-les du monde parce que le monde va mal. C'est l'Empire romain, on est foutus, il faut nous enlever. Et pourtant, parfois, quand on écoute certains chrétiens ou certaines réflexions, on se dit, en fait, les gens, ils sont sauvés et on aimerait bien qu'ils soient enlevés au ciel directement, comme ça on fuit les problèmes. À se demander parfois, sans juger, que si les gens ont vraiment connu Dieu ou si en fait ils sont sauvés par crainte d'aller en enfer et c'est tout en fait. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour nous reprendre directement au ciel. Il a dit ici aux disciples, il aurait pu, il a fermé ses 12 disciples, le Saint-Esprit est tombé, il reprend son église, c'est fini. Mais non, il ne dit pas, Père, enlève-les du monde. Il dit, je ne te demande pas de les ôter, mais je les ai envoyés dans le monde. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est toujours ici? Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie dans un monde qui est imparfait, dans un monde qui change? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à travailler? Pourquoi est-ce qu'on a demain, vous aurez des difficultés, désolé de vous le dire, mais des difficultés, vous en aurez encore. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait des difficultés? C'est des questions qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que je dois côtoyer des gens, côtoyer façon de parler, je vais être avec des gens qui n'aiment pas Dieu, par exemple à mon travail ou quoi? Mais parce que Dieu nous a laissé une mission. Il nous a envoyés. Et donc, envoyer, ça m'a fait penser au terme d'ambassadeur. Il en parle dans la Bible. Un ambassadeur, je ne sais pas si vous le savez, mais il représente le pays dans lequel il va, d'où il vient, mais il ne choisit pas forcément dans quel pays il va. Par exemple, l'ambassadeur de la Belgique au Congo, il n'a pas dit « moi, j'aimerais bien aller au Congo ». C'est quelqu'un de plus haut qui l'a placé là. Et donc, il doit aller représenter son pays. Il reçoit une mission, d'accord? Il représente son gouvernement. Nous, c'est la même chose. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Vous n'avez pas choisi peut-être vous dites, moi, j'aurais bien aimé vivre aux États-Unis. C'était plus facile d'être chrétien aux États-Unis qu'en Belgique. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Dieu vous a appelé ici. Et donc, partout où nous sommes, les ambassadeurs du royaume de Dieu, on représente Jésus. On ne représente pas Jésus seulement aujourd'hui, on le représente du lundi au dimanche, tous les jours, que vous soyez chez vous, dans votre jardin, à faire vos courses, à votre travail, tout ce que vous voulez. Et notre vie parle du Christ. Et donc ici, en fait, on est dans le monde, parce qu'on n'est pas des extraterrestres, on n'habite pas sur une autre planète, mais on n'est pas du monde. Et donc je crois qu'aujourd'hui, parfois, ce passage-là, il nous fait aller dans deux extrêmes dans le monde chrétien. Des fois, mais du coup, on dit on n'est pas du monde, mais on est dans le monde, et du coup, il y a deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier danger, c'est de se dire, alors il faut ressembler au monde, comme ça on ne voit pas trop la différence. Et donc, du coup, on pense que dans l'Église, il ne faut pas trop parler du péché, il ne faut pas trop parler de la repentance, parce que ça pourrait froisser certaines personnes, etc. Et la croix un petit peu, mais pas trop. Et donc, on veut déranger personne, mais du coup, quel est le but de l'Église? Qu'est-ce qu'elle a à offrir? Si vous n'avez rien de différent, alors l'Église ne sert à rien. Ça, c'est la première extrême, d'accord? D'ailleurs, Jésus dit dans les évangiles que si le sel perd sa saveur, ça sert à quoi? Vous mettez du sel sur une nourriture, s'il n'a pas le goût du sel, vous mettez pour rien, d'accord? Deuxième danger, c'est de faire l'inverse. Plutôt que de ressembler au monde, c'est de fuir le monde. Certains pourraient croire, en fait, comme les Amish, il faut s'isoler du monde, on va aller se mettre sur une île, etc. Mais du coup, comment vous allez être un témoignage pour les gens du monde? Comment on va pouvoir gagner le monde si on s'éloigne du monde? Et donc, Jésus lui-même, je lisais et je regardais, ses adversaires dans la Bible, il lui reprochait dans Matthieu d'être l'ami des collecteurs des taxes et des pécheurs. Si vous lisez dans Matthieu 11, il dit que Jésus est toujours avec les collecteurs, les taxes et les pécheurs. Mais Jésus n'était pas influencé par les pécheurs, Jésus influençait ces gens-là. D'accord? Et donc, Jésus ne participa pas à leur péché,
il n'approuvait pas spécialement il n'approuvait pas d'ailleurs leur manière de vivre, mais il allait avec eux, il mangeait avec eux, il leur montrait l'amour, et c'est sa présence qui transformait la vie des gens. Et aujourd'hui, l'Église, elle fait l'inverse plutôt. Au lieu d'influencer le monde et d'impacter les gens, de montrer l'amour, de servir, etc., l'Église, elle se laisse gober, elle se laisse emprisonner par le monde, et du coup, on se demande pourquoi l'Église n'a plus de puissance. Mais Jésus, quand il allait quelque part, c'est lui qui influençait le monde, c'est pas le monde qui l'influençait. Si vous regardez Daniel, je reviens à l'exemple de Daniel, parce que j'aime bien Daniel. Il travaillait dans le gouvernement de Babylone, c'était un homme de Dieu, d'accord? C'était un gouvernement païen, on pourrait dire. Vous dites, il péchait, il ne peut pas travailler pour le roi, lui, le roi n'est pas chrétien. Pourtant, il le faisait. Et il servait le roi d'une manière excellente, du mieux qu'il pouvait. Et Daniel ne s'est jamais compromis pour la cause, parce qu'il savait faire la différence entre servir une autorité et l'adorer. Ce n'est pas la même chose. Moi, quand je vais à mon travail, je ne suis pas d'accord avec les convictions de mon directeur, par exemple, ou de mon patron, mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas bien le servir. Ça n'a rien à voir. Justement, je vais montrer de l'amour, je vais montrer de l'excellence, je vais faire encore mieux parce qu'il n'est pas chrétien, parce qu'il ne connaît pas Jésus. Et à travers mon témoignage, à travers ma manière d'agir, de réagir, etc., je vais toucher cet homme-là, et cet homme-là pourra connaître Dieu après. Et c'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de Daniel, parce qu'il était excellent dans son travail. Les rois, si vous lisez, lui faisaient confiance. Les gens le respectaient, etc. À un moment donné, si vous lisez dans Daniel, on a même voulu lui trouver une faille, quelque chose qu'on pouvait lui reprocher, et on n'a pas trouvé. D'accord ? Ça devrait être pareil dans notre travail, dans notre voisinage, partout où nous allons, etc. Moi, je me suis dit ici, j'ai écrit, mais je me la pose à moi-même premièrement. Quand vos voisins pensent à vous, qu'est-ce qui vient à leur esprit ? Quand vos collègues parlent de vous, qu'est-ce qu'ils disent de vous ? Je ne parle pas de la réputation, on s'en fout de la bonne réputation, je ne parle pas de ça. Quand vos enfants, des fois ça fait mal, quand vos enfants vous regardent vivre, qu'est-ce qu'ils vous le disent ? Moi j'ai eu mal de la réaction de mes enfants, qu'ils avaient raison, et ils me reprenaient, ou ma femme et moi, de certaines choses, et tu dis, ça fait mal quand ça vient de tes propres enfants. Est-ce qu'on voit quelqu'un, est-ce que vos voisins, vos collègues voient juste quelqu'un qui va à l'église, ou est-ce qu'ils voient quelqu'un qui ressemble à Jésus ? Parce que notre premier témoignage, j'ai déjà dit 1000 fois, et j'aime bien ça, mais c'est parce que ça me parle beaucoup, et c'est quelque chose que je veux vraiment dans ma vie, c'est pas tout ce que vous allez dire, c'est qui vous êtes. J'ai vu une vidéo de Jessie Duplantis qui disait le premier Jésus que les gens vont voir peut-être aujourd'hui, la première Bible qu'ils vont lire, c'est pas la Bible en papier, etc. C'est vous. C'est vous qui allez montrer la Bible. C'est vous dans votre témoignage, etc. Et donc ce que j'aime bien avec Jésus, c'est qu'en fait il était capable d'être au milieu des pécheurs, sans pour autant perdre de sa puissance, de sa dignité, de la sainteté qu'il est le Fils de Dieu, etc. Et je crois que c'est la même chose pour l'Église aujourd'hui. On est dans le monde, on n'a pas le choix, on n'est pas du monde, et on ne doit pas se laisser influencer par le monde. C'est justement l'inverse. Nous, on doit avoir du pouvoir, on doit retrouver cette puissance, ce pouvoir. On ne doit pas être une église qui crie forcément plus fort que les autres, pas une église qui cherche à gagner tous les débats, mais une église qui aime. Parce qu'en fait, vous pouvez... Des fois, je cherchais ça, je me dis comment... C'est bien et pas bien. Je dis, il faudrait que je me renseigne sur ce sujet-là, parce que si on pose cette question-là, je dois gagner sur ça, je dois savoir qui doit dire sur ça, ça, ça. Et c'est bien, c'est de savoir répondre, etc. Mais en même temps, je me suis dit, des fois, tu peux tout dire aux gens. Tu sais, demain, je vais voir mon voisin, je lui balance tout de A à Z de ce qui se passe dans le monde, de comment Dieu voit les choses, de ce qui se passe. Je ne vais jamais le gagner. Parce qu'en fait, je sais tout, mais je ne lui montre pas l'amour. La manière de le gagner, c'est l'amour. C'est la même chose ici, en fait. L'Église peut gagner des débats, et c'est très bien, mais ce n'est pas l'objectif, parce qu'on peut gagner tous les débats qu'on veut en tant que chrétien, etc. Si on n'a pas l'amour, on a tout perdu, en fait. Vous allez vous retrouver tout seul. Et donc, cette église qu'on doit retrouver, c'est cette église qui aime, cette église qui sert, qui annonce la vérité, pas qui se compromet, on est bien d'accord, je n'ai pas dit ça, l'église qui annonce la vérité telle qu'il est et qui reflète le caractère de Jésus-Christ. Et donc, on n'est pas appelé à être des populaires. Vous savez, en Belgique, on parle souvent de politique, on parle du populisme avec le MR, tout ce que vous voulez. Nous, on n'est pas appelé à être populaires, mais on est appelé à être fidèles. Peut-être que la fidélité fera qu'on est populaire, ça c'est autre chose, mais la première chose à rechercher, ce n'est pas la popularité. Si vous recherchez ça, vous êtes dans l'erreur, c'est la fidélité. Et je lisais encore un truc qui m'a marqué, d'ailleurs j'ai commandé un livre là-dessus, mais Jésus-Christ, quand vous serez devant lui, il vous dira, j'espère qu'il me le dira, viens bon et fidèle serviteur. Il n'a pas dit, viens bon et célèbre serviteur, ou viens bon et super populaire chrétien du monde, etc. Il a dit, fidèle serviteur. Et vous savez, des fois, moi en tout cas, peut-être pas vous, mais moi, des fois on se dit, mais je ne vois pas comment Dieu va agir, ou on se dit, en fait j'ai l'impression que Dieu n'agit pas comme j'aimerais bien, avoir des grandes choses, etc. Mais c'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité, je pense. Dieu ne nous demande pas d'être une star dans le monde chrétien, premièrement. Si on l'est, tant mieux, mais ce n'est pas ça. Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Et peut-être que nous, notre appel sera d'être fidèles, comme tout le monde, dans les petites choses, et qu'on sera la personne de l'ombre,
et qu'en fait, devant Dieu, il nous dira « Viens, bon et fidèle serviteur » parce qu'on a fait ce qu'il voulait, plutôt qu'en fait ne pas obéir aux petites choses dans l'ombre et devenir, franchement, c'est facile de devenir une star chrétienne ou ce que vous voulez, il y a moyen d'y arriver. Sans Dieu, il y a moyen d'y arriver aussi. Mais est-ce que vous avez fait la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dira de vous quand vous serez devant lui? Et ça m'a beaucoup parlé. Et donc, cette semaine, quand vous allez retourner au travail, pour ceux qui vont au travail ou à l'école ou chez vous ou partout où vous allez aller, ne vous posez pas la question de comment je peux éviter le monde, parce que vous ne pouvez pas l'éviter, mais plutôt de comment je peux représenter Jésus-Christ dans le monde et comment est-ce que le monde peut voir Jésus à travers moi. Et donc Dieu nous appelle ici pas à faire un copier-coller du monde, sinon on n'a pas d'intérêt, ni à nous isoler, mais il a une véritable mission que j'ai notée. Et donc cette mission, c'est le point suivant, elle n'a jamais changé, c'est mon point suivant. Dans Matthieu 5, 13 à 16, il dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, des fois, peut-être, je ne sais pas si vous m'écoutez ce matin, on pourrait se dire, en fait, finalement, le monde est compliqué et dangereux. On n'a plus qu'à tenir jusqu'au retour de Jésus, et puis voilà, on espère qu'on ne va pas crever avant. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne, ce n'est pas ça la foi. D'accord, ça c'est chrétien misérable, excuse-moi de le dire. Jésus n'a jamais dit cachez-vous jusqu'à mon retour et si vous avez réussi à vous cacher bien jusqu'à mon retour, vous serez sauvés et tout ira bien. Il a dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et donc, il ne dit pas non plus, je vais aller plus loin, il ne dit pas vous devez essayer, Pasteur Yannick parle beaucoup d'essayer, de faire, etc. Il ne dit pas vous devez essayer d'être la lumière, il dit vous êtes la lumière. Alors, on va faire un peu de la grammaire, mais être, c'est un verbe qui peut aussi être un substantif, ça veut dire qu'il devient un nom, d'accord? Et derrière l'être, il y a une identité. C'est une identité, c'est votre identité, vous êtes la lumière. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire, ça, ce n'est pas pour moi dans la Bible. Si vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes la lumière. Il n'y a pas marqué, si vous voulez bien, peut-être vous êtes la lumière. Si vous êtes assez délivré, peut-être, c'est encore un autre domaine, mais si vous êtes délivré, vous êtes la lumière. Il est marqué, vous êtes la lumière. Et donc, ici, j'aime bien ces deux images, parce qu'en fait, le sel et la lumière, si on réfléchit un peu plus loin que ça, le sel tout seul, je prends un paquet de sel, j'aurais dû prendre d'ailleurs, ou le spot tout seul, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Si je mets un paquet de sel là, il sert à quoi? À rien. La lumière, oui, vous me voyez, mais ça sert à rien. Tout seul, ça sert à rien. Par contre, si j'utilise le sel pour donner du goût à un aliment, le sel ne sert pas pour lui-même, mais il sert pour les aliments. La lumière, le spot, il s'en fout d'être allumé ou éteint, il ne sait même pas, il ne comprend rien. Il n'a pas d'âme, il n'a rien. Mais il sert à moi pour que vous me voyez. Mais c'est la même chose l'Église, en fait. L'Église tout seul, elle ne sert à rien. Si c'est juste une église pour dire qu'il y a une église, ça ne sert à rien. La mission de l'église, c'est qu'est-ce que l'église représente pour le monde extérieur. C'est ça la mission de l'église. Ce n'est pas juste se préparer ici, c'est sortir de l'église. Et donc, parfois, on pourrait dire, regardez ce qui se passe dehors, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on fait pendant que le monde va mal? Vous savez, je reprends mon exemple du bateau. J'ai dit qu'un bateau, ça ne servait à rien s'il n'était pas sur l'eau, que c'était l'église, mais aussi, il ne fallait pas qu'il soit troué, parce que sinon, l'eau rentre dans le bateau et puis il coule, d'accord? On va reprendre le Titanic, je ne sais pas si quelqu'un a pensé au Titanic, moi ça m'a fait penser directement au Titanic, mais le Titanic, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui connaissent le Titanic? Pendant que le Titanic tombait, les musiciens ils étaient toujours en train de faire le bon concert, etc. Mais parfois l'église, j'ai l'impression que des fois elle est un peu comme ça. En fait le monde tombe et qu'il coule, ok, et nous on fait du violon. Mais c'est pas ça, on n'a pas été appelés pour ça. Et donc, l'église, je parle de manière générale, je ne parle pas d'ici, je parle de manière générale. Des fois, il y a des églises qui ont des beaux programmes, des bonnes activités, ils ont des activités pour tout, des bons calendriers, ils ont 1000 événements, et c'est très bien d'avoir des événements, j'aimerais bien moi aussi avoir plein d'événements, etc. C'est pas ça. On réfléchit à la communication, on fait les choses bien, etc. Et il n'y a rien de mauvais. Et l'église doit être organisée, parce que si une église ne ressemble à rien, ce n'est pas non plus un témoignage. Mais on doit aussi se poser la question de, c'est bien de faire tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas oublié la mission première de l'église? Est-ce qu'on n'a pas oublié qu'en fait, une église qui maîtrise parfaitement des programmes, si elle n'a pas l'amour pour montrer aux gens, ça ne va rien changer. Une église qui a plein de choses dans son agenda, c'est très bien, mais si les gens ne connaissent jamais l'amour de Dieu, ça tient juste les gens occupés, et c'est tout. Et donc, à quoi sert d'avoir une magnifique musique à bord dans le Titanic si le navire il est en train de couler? Et donc, je ne dis pas que l'église c'est le Titanic, je ne dis pas non plus que l'église c'est des religieux, etc., et que les gens se noient autour de nous, etc., mais on a été envoyé pour une mission, on ne doit pas l'oublier. Parfois, on pense que l'Église doit beaucoup nous donner, mais en fait, c'est l'Église qui doit donner au monde. On n'a rien à recevoir du monde, en fait. On reçoit juste de Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que si vous regardez l'Église primitive, ils vivaient, franchement, j'aime pas comparer les époques parce que chaque époque est différente, etc., chaque contexte est différent, mais imaginez-vous, il y a 2000 ans, pendant l'Empire romain,
vous étiez en quelque sorte des esclaves. Je pense que vous avez moins de droits peut-être qu'aujourd'hui. Enfin, c'était différent, je n'aime pas comparer. L'Église à l'époque, ils n'avaient pas les bâtiments qu'on a, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la Bible sur le téléphone, ils étaient persécutés certains. Et pourtant, c'est là que l'évangile s'est répandu dans le monde entier. Et nous aujourd'hui on est là, oui mais en fait on n'arrive pas à avoir un impact parce qu'on n'est pas bon sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, dans notre pays, le gouvernement il est comme ça, parce qu'en fait, ils ont voté cette loi-là, etc. Mais on s'en fout. Enfin, je ne dis pas qu'on s'en fout de la loi, mais je veux dire, on s'en fout. Ça n'empêche pas Dieu d'agir. Est-ce que Dieu est si faible que ça, qu'il ne peut pas contourner tout ça? Eux, ils avaient l'Empire romain, et pourtant ils ont conquis le monde entre guillemets, parce qu'ils avaient compris leur mission. Et donc, ce qui m'a parlé ici, c'est que quand je regarde le Nouveau Testament, je ne vois pas une église qui était occupée à commenter, ou en tout cas, ce n'est pas écrit, mais je ne vois pas une église qui était occupée à commenter toutes les décisions de Rome, de l'Empire romain. Je ne dis pas qu'ils ignoraient, etc. Mais je ne vois pas une église qui est focus là-dessus. Je vois une église qui était occupée sur Jésus-Christ et sur le royaume de Dieu. Et comme je l'ai dit, dans tous les sujets d'actualité qu'il y a aujourd'hui, l'église doit se positionner. Ça, je le pense vraiment, doit se positionner. Mais l'église doit garder les yeux fixés sur Jésus parce qu'il y a tellement de vérités différentes qu'aujourd'hui. C'est que si vous prenez le pli d'une vérité, vous allez avoir les autres ados et les autres, enfin ados c'est pas grave, mais les autres qui vont vous contrecarrer. La seule vérité où on ne pourra rien dire, c'est la vérité de Jésus-Christ. Et donc quand les gens nous rencontrent, qu'est-ce qu'ils retiennent de nous? Est-ce qu'ils retiennent que par exemple Gérald, lui c'est un chrétien mais il est plus de droite? Mais c'est bien, mais en fait si c'est ça, je suis triste parce qu'ils n'ont rien compris. Moi j'aimerais qu'on retienne que Gérald c'est quelqu'un qui aime Jésus-Christ en fait. Alors oui, je ne le cache pas, je suis plutôt quelqu'un de droite parce que la droite se rapproche plus de l'évangile, etc. Mais est-ce que notre but, c'est juste que les gens retiennent nos opinions ou c'est en fait que les gens connaissent Jésus-Christ? Et donc, dans 2 Corinthiens 5, il dit que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. D'accord? Donc j'ai dit, imaginez un ambassadeur envoyé dans un autre pays, il ne parle jamais en son nom, il parle en nom de gouvernement. S'il donne une interview, il parle de la manière que, par exemple, si c'est pour la Belgique, que la Belgique parle. Et nous, c'est pareil, en fait. Quand nous réagissons, quand nous écrivons, même sur Internet, etc., quand nous répondons à quelqu'un, et on a tous fait des erreurs, et on fait tous des erreurs, mais c'est pas grave, on avance, on représente le roi des rois. Et c'est un privilège, des fois on se dit, on représente le roi, c'est bien. Mais un ambassadeur, il représente le roi, par exemple, de la Belgique, le royaume, mais il ne fait pas ce qu'il veut, il a des responsabilités. Si l'ambassadeur il dit une bêtise, il va être repris. Et donc c'est très bien de se dire, ouais, moi je suis un ambassadeur de Christ, etc., je suis le king, etc., mais non, fais attention, tu es quand même aussi un ambassadeur, tu as des responsabilités. Et donc, faisons attention. J'ai marqué que le monde n'a pas besoin de voir une église qui prétend être parfaite. D'ailleurs, si vous cherchez une église parfaite, il n'y en a pas. Ici, ce n'est pas parfait. Déjà, moi, je ne suis pas parfait, donc désolé. Nulle part dans le monde c'est parfait. Le but de l'église c'est pas d'être parfait non plus. Le but d'une église c'est de grandir et d'avancer de gloire en gloire. Par contre, une église authentique, une église qui aime, qui sert, qui est humble, qui touche les cœurs, c'est ça que la génération va apprécier et va être touchée. Et donc moi je pense qu'en fait on est arrivé c'est mon opinion à moi, mais en 2026 on est arrivé à un tel point dans l'histoire qu'en fait on a tellement tout dit sur tous les sujets, réseaux sociaux, histoire, livres, tout ce que vous voulez, qu'en fait, il faut parler de l'évangile extra, mais c'est le seul truc qui va fonctionner. En fait, ça ne sert à rien de vouloir gagner une âme, ce que je suis en train d'essayer de dire, de gagner une âme par un débat politique, de gagner une âme par un débat sur un sujet, etc. L'Église se positionne par rapport à ça, c'est tout à fait vrai, mais la seule chose qui va vraiment gagner le monde, parce qu'il y a tellement de vérités différentes, que c'est la vérité de la parole de Dieu, c'est le seul truc. C'est le seul truc qui peut unir tout le monde. Et donc pour conclure aujourd'hui, je n'ai pas vraiment suivi mon truc, mais ce n'est pas grave. Quand le monde change, l'Église doit-elle changer oui ou non? J'avais posé la question à Michel. Il m'avait dit oui, je pense, je ne sais plus. Tamara dit non, je ne sais pas quoi. J'ai dit, c'est tous faux, c'est ni oui ni non. C'est oui en fait parce que, oui, l'Église doit changer, c'est-à-dire qu'en fait, on vit quand même dans un monde, on ne va pas faire les autistes, entre guillemets, et rester avec notre charrette en bois et ne pas acheter une voiture ou dire qu'on ne va pas sur Internet, etc. À ce niveau-là, oui. Mais non, dans le sens en fait que notre cœur, l'évangile, la parole de Dieu ne change pas. Et donc, Jésus ne change pas, la vérité ne change pas, la parole de Dieu ne change pas, et la croix n'a jamais changé. Et donc, en fait, j'aimerais terminer avec une pensée, c'est que les civilisations, elles passent, les gouvernements, peut-être que vous n'aimez pas les gouvernements, et il y a des raisons de ne pas les aimer, je comprends tout à fait, ils passent. La mode, elle passe, même la mode vestimentaire, tout passe, et ça lance un cycle. Les idées, elles passent.
Les empires, ils passent, ils pensaient qu'ils allaient rester toute une vie, ils sont passés. Mais il n'y a que le royaume de Dieu qui demeure. Et donc, si vous voulez construire votre vie sur quelque chose de stable, construisez-la sur la parole de Dieu, pas sur ce qui se dit à gauche, à droite, pas sur ce que vous lisez, etc. Et lorsque le monde verra cette église, qui verra des gens qui ne sont pas dominés par la peur, parce qu'il se passe à gauche et à droite, mais qui sont remplis de paix, que vous verrez, que les gens verront des gens qui ne sont pas obsédés par les débats, pas à faire des débats pour faire des débats, etc., mais qui verront un peu passionnés par Jésus-Christ, qui ne verront pas des gens qui annoncent tout le temps la fin du monde, parce qu'en fait, on se dit que c'est l'issue de secours pour les chrétiens, s'il y a la fin du monde, comme ça c'est réglé, on ne doit plus souffrir, etc. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu, ce n'est pas ça l'évangile. Vous imaginez, en fait, moi, cette semaine, en écoutant une prêche, ça m'a beaucoup parlé sur la croix et la puissance de la croix. Si on se dit vraiment qu'en fait, il faut que Jésus revienne vite, parce qu'en fait, comme ça, le monde doit arrêter de souffrir, etc., mais je me dis, ceux qui pensent ça, sans juger, hein, on doit vraiment avoir une petite connaissance de la puissance de la croix, en fait. Se dire que Dieu lui-même a eu un fils, qu'il a meurtri sur la croix, qu'il a donné, et qu'il est tellement si faible qu'il n'était pas assez fort sur la croix pour changer le monde. Et qu'on doit attendre le retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La puissance de la croix, en fait, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour rien. Si c'était juste pour tenir 2000 ans, alors ça ne servait à rien. Jésus-Christ, il est mort pour tout le monde. Et vous savez, je fais encore une petite parenthèse, comme ça je fais un peu la pub. En fait, c'est la première fois que j'ai écouté une prêche de Russell Johnson. Et franchement, il a fait une prêche sur la délivrance. Elle s'appelle « Délivre-moi de la délivrance ». C'était très bien. Vous pouvez écouter si vous voulez, elle est en français. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette prêche-là, il explique bien la délivrance. Et je ne juge personne, etc. Mais j'ai réalisé en écoutant ça qu'il y avait deux manières de vivre sa vie chrétienne. Soit de vivre sa vie chrétienne de délivrance en délivrance. Et je vais reprendre le terme du pasteur Yanni, c'est la vie chrétienne de loser. Vous allez comprendre. Ou alors vivre la vie chrétienne à travers la croix dans une victoire. En fait, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que vous soyez libre 20% aujourd'hui. Vous allez revenir dimanche prochain, vous allez gagner 20% de plus et peut-être que dans 50 ans, vous serez libre. C'est pas ça la croix, c'est pas ça Jésus-Christ, il n'a pas fait ça. Manu Bosch l'a bien dit tantôt, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien écouté, on est libre, dès qu'on donne sa vie à Jésus, on est libre, c'est fini. Par contre, le diable, il a été défait il y a 2000 ans sur la croix. Malheureusement, il est toujours là, il est défait, mais il est toujours là, il faudra attendre la fin des temps pour qu'il soit dans le lac de feu et qu'on soit tranquille entre guillemets. Donc il peut toujours vous attaquer. Ça oui, mais vous êtes déjà libre. Et ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, des fois, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est peut-être un peu mode catholique de penser ça, mais se dire qu'en fait, je dois chercher mes délivrances. Mais après, je me suis dit, mais c'est vraiment prendre Dieu pour un petit, en fait. Et de se dire qu'en fait, il n'a pas su faire tout en une fois. En fait, la croix n'était pas assez puissante pour moi. Elle a su me libérer à 20% aujourd'hui. Il faudra attendre la semaine prochaine pour que je puisse être libéré plus. Mais ce n'est pas ça la Bible, ce n'est pas ça la croix. Dieu nous a libérés aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des délivrances, etc. J'ai déjà eu des délivrances, je ne parle pas de ça, hein, d'accord ? Mais ne pas avoir ses yeux fixés sur la délivrance, juste la délivrance en tant que telle, parce que Dieu nous a déjà délivrés. Et c'est en fait, je sais pas, pour moi c'est un peu une révélation, mais je veux dire, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est quelque chose qui doit changer dans votre manière de voir les choses, voir la vie chrétienne, pas comme un truc en fait où en fait on essaie de sortir de la boue petit à petit et on est chrétien, mais c'est pas ça, on est déjà sorti de la boue et on doit vivre. En fait, j'ai pensé ça hier dans ma voiture et je me dis, pour faire un parallèle, je me dis, il faudrait que je trouve une image pour dire aux gens, et je dis, c'est comme si je devais aller d'un point A à un point B, et en fait, ceux qui veulent la délivrance en délivrance, qui cherchent la délivrance parce qu'en fait ils ont une vie misérable de chrétien, excusez-moi, hein, mais en fait, eux, c'est comme s'ils allaient d'un point A à un point B en passant par les bois. Et c'est dur, il y a des obstacles, il faut couper les arbres, et je tombe, je trébuche, etc. Alors qu'en fait, Jésus-Christ à la croix, il a créé une route tout droite. Prends ta voiture, tu roules, tu vas tout droit. Et tu vas dans la victoire. Alors oui, parfois, peut-être que je fais un coup de volant à droite, mais Dieu, il nous a délivrés, on revient sur la route et on continue. Dieu a déjà tout tracé. Et je pense qu'en vivant dans cette manière notre vie chrétienne, on aura beaucoup plus d'impact aussi. L'Église aura plus d'impact dans le monde. Parce que le monde, surtout dans lequel il est aujourd'hui, vit de cette manière de, en fait, j'essaie de faire un petit peu, de m'en sortir, c'est difficile. C'est, comme l'a dit Pasteur Yannis, c'est une méthode de loser, en fait. Qu'est-ce que l'Église a apporté ? Si l'Église, tout ce qu'elle sait dire, c'est donne ta vie à Jésus, mais après regarde ma vie, c'est difficile d'être libre. Ben, en fait, pourquoi ? Ils vont dire concrètement, mais Jésus c'est bien pour toi, mais j'en ai pas besoin moi en fait. Je suis déjà comme toi. Et donc moi ça me parle beaucoup parce que je pense qu'on doit vraiment avoir nos yeux centrés sur Jésus-Christ et rechercher toutes les choses de Dieu. Et je termine avec ça. Plus on va passer du temps avec Dieu, plus on va aimer Jésus-Christ. Plus on va avoir ces déclics dans notre tête, on va avoir ce renouvellement de la pensée. Et en fait, vous savez, moi, des fois, quand je passais trop de temps sur ce qui se passe dans les news, etc., je ne dis pas qu'il faut être un outil, c'est ne rien savoir, hein, mais qu'on est trop là-dedans, etc., on ne se sent pas bien. Moi, j'ai déjà
Vous l'avez tous expérimenté pendant le Covid, mais même encore maintenant. Si vous regardez toute l'après-midi, vous passez 6 heures sur un site de news, celui qui me dit qu'il est heureux après, il a un problème, alors il faut qu'il me donne le secret. Mais voilà. Mais c'est écrit dans la Bible, c'est normal, ce n'est que la suite logique. Tandis que si vous passez du temps dans la parole de Dieu, ben la suite logique, c'est que vous allez renouveler votre pensée, que malgré ce qui se passe dans le monde, malgré tout ce qui peut se passer autour de vous, vous savez comment réagir. Et moi, ce qui m'a parlé en faisant cette prédication, et puis je m'arrête vraiment, c'est que en fait, renouveler son intelligence, des fois on se dit, il faut que je fasse comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait là? Il a fait ça. Donc je fais ça. Et c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Il faut avoir la manière de penser de Jésus. Parce que par exemple, on ne va pas se mentir, Jésus, c'était en l'Empire romain il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on est en 2026. Prenons des cas concrets. Qu'est-ce que Jésus ferait dans la politique belge aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus ferait aujourd'hui dans un cas de figure comme la justice qu'il y a eu avec la personne violée, etc. Enfin voilà, c'est pas écrit dans la Bible. Donc je ne sais pas imiter Jésus, il n'y a pas eu ça. Enfin, pas tel quel exactement. Par contre, si je sais comment Jésus pensait, je peux transférer ça aujourd'hui, si vous comprenez ce que je veux dire, et je peux agir comme Jésus, même que c'est une situation qu'il n'a pas vécue, parce que je sais comment Jésus est, je sais qui est Jésus. Voilà. Et donc je termine avec ça. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Marie.